Bonjour Gino. Bonjour. Alors, vous remercie de nous recevoir. Vous venez de finir un shooting et nous sommes donc encore dans le studio photo. Alors, c'était une séance qu'on pourrait appeler classique, rien à voir avec le porno aujourd'hui. Mais par contre, vous êtes encore nu. Et pour moi, c'est un petit peu la première fois que j'interviewe quelqu'un nu. Donc, voilà, ça me désarçonne un petit peu. Mais enfin, bon, vous avez plus l'habitude que moi. Alors, quand on a lancé le sujet de Tonix Live sur le porno, bien, on a dit qu'on allait recevoir un acteur. Et là, du coup, on a été submergé de messages avec beaucoup de questions à vous poser donc de la part des auditeurs. Alors je dois dire qu'acteur porno, même amateur, ça suscite vraiment beaucoup de fantasmes et c'est assez gratiné, hein, vous verrez les questions. Alors avant de commencer, je vous présente. Votre nom c'est donc votre nom d'acteur c'est Gino Show, c'est ça? C'est ça, Gino tout court. Gino tout court. Vous commencez votre expérience avec le hot, avec votre participation à un site de webcam. C'est ça, vous y êtes toujours inscrit d'ailleurs. Toujours un petit peu. Ouais. Vous avez continué l'aventure en créant votre page Facebook. Vous avez rencontré un photographe qui vous a fait faire vos premiers nus. Attiré par le porno, vous envoyez alors quelques candidatures chez entre autres Gay French Kiss et Men Porno Gay. Et finalement, après quelques scènes, vous atterrissez chez Crunch Boy qui mettent en avant, si j'ose dire, vos 21 cm. Et je ne parle pas de votre taille de pointure. C'est ça? C'est ça. Vous voyez, on est bien renseigné, hein? Oui, je vois ça. Ah bah oui, on a recherché quand même un petit peu. Hein. Alors, maintenant que les présentations sont faites, eh bien, on va passer directement au cœur du sujet avec les fameuses questions des auditeurs. Vous êtes prêts? Pas de langue de bois? Vous voulez toute la vérité, rien que la vérité? Ok. Bon, eh bien, on y va. Alors, première question de Franck d'Angers. Qu'est-ce qui vous attire dans le porno? Est-ce que c'est le plaisir ou l'argent? Le plaisir. Parce que c'est pas pour l'argent que j'ai voulu le faire. Je pense que on va avoir beaucoup de mal à s'enrichir par rapport au porno. D'accord, ben justement, puisqu'on parle d'argent, justement, alors là, on a eu beaucoup de questions. Je pense que ça questionne beaucoup de monde. Combien c'est payé de faire du porno? Alors, est-ce que c'est par scène, par film? Est-ce que vous avez une fourchette à nous donner? Alors, c'est par scène. Et la plupart du temps, il y a pas de il peut y avoir des forfaits ou des choses comme ça. Ça dépend des prods, ça dépend de la notoriété, ça dépend ce qu'on fait, ce qu'on aime. Je dirais entre 80 et 400-500 euros par scène. Par scène, entre 80 et 400 euros. Quand on dit une scène, c'est quoi une scène complète avec Jacques à la fin ou c'est juste un petit câlin? Ah oui, avec Jacques. D'accord. Ouais. En fait, vous vous êtes payé à les Jacques? Pas forcément. Mais je sais que j'ai tourné des scènes où des fois il y en avait un des deux qui n'arrivait pas à Jacques. Jamais moi, mais bon. Voilà. Et donc il y avait une diminution de cachet. D'accord. Alors une question d'une auditrice. Oui, il y a des filles aussi qui étaient intéressées à ça. Sylvie de Belleveille, elle demande si votre famille et vos collègues de travail sont au courant. Parce qu'on rappelle, vous ne faites pas que ça dans la vie, vous avez votre travail. Ouais. Alors la famille déjà, est-ce qu'elle est au courant? Non. Ma sœur, par exemple, oui. Mes parents, non. Ma famille, sinon proche, non plus. Donc, voilà. Et vous n'avez pas peur qu'ils le sachent avec tous les réseaux sociaux, et que vous êtes sur Facebook, vous êtes partout? C'est un risque, hein. C'est un risque. Après, j'assume ce que je fais. Si jamais ils me posent des questions, je répondrai. Et puis voilà. Vous pensez qu'ils le prendraient comment? Mal. Mal, très mal. Déjà, ils ont vu des photos où j'étais nu, très soft, ou même on voyait rien. Ça n'a pas plu du tout. Voilà. J'imagine pas le porno. Et pour le métier, pour le travail? Mes collègues sont au courant. Les patrons. Mais voilà. C'est pareil. C'est ma vie privée. Et ça s'est bien passé? Oui. Un peu surpris. Parce que ils imaginent pas ça. Mais pas du tout du milieu ni rien. Donc voilà. Mais non, très bien. Très bien. Ok, alors on continue. Il y a beaucoup de monde qui me demande si vous êtes célibataire. Et sinon, est-ce que votre copine ou votre copain le prend bien? Alors, je ne suis pas célibataire, donc j'ai une vie de famille. Et donc au début ça a été, mais après c'était assez compliqué, ce que je peux comprendre. Donc voilà. Donc j'ai fait une pause. D'accord, on n'en saurait pas plus. Voilà. D'accord, c'est très difficile en tout cas à mener les deux. Oui. Tout ce qui est vie pro entre guillemets et vie de famille, c'est compliqué. Surtout la partie sexuelle, quoi. Ouais. Alors compliqué pour vous ou pour lui? Pour lui. Faut savoir partager entre guillemets, même si ça reste un boulot. Le boulot est quand même sexuel. Donc il faut pas être jaloux, ce qui est très dur à demander.
D'accord. Bon, alors d'autres questions. Eric nous demande, alors comment s'est passé votre premier casting? Ça se passe comment un casting? C'est aléatoire aussi, ça dépend des productions. Il y a des castings, ça va du casting au téléphone, donc rien. Au casting, on te demande ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu es capable de faire ou pas. Est-ce qu'il faut déjà se mettre nu déjà dès le casting? Ça dépend des producteurs. Et votre premier casting, c'était comment? Ça a été une grande conversation sur Skype avec vidéo et donc après rendez-vous chez le producteur. Je m'explique, je me fous à poil, si j'étais capable de bander ou pas. Et voilà. D'accord. Donc au niveau des castings, c'est pas payé. C'est pas si c'est non, bon bah lui il allait. Non, normalement c'est pas payé. C'est pas payé, ça Ouais. reste un casting. Tu fais pas de. Mais vous êtes filmé quand même pendant le casting, j'imagine. Pas forcément. Ah. Pas forcément. Après, tu as des castings où tu as un autre acteur qui accompagne là. Et donc ça va se chauffer un peu et tu peux tourner une scène directe. Ah oui. Donc là, si tu tournes une scène directe et que c'est filmé, normalement tu dois être payé. Donc on signe pas le contrat avant en fait. Euh, ouais, non, c'est vrai, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Après, voilà, c'est un truc que tu veux faire. Donc, voilà, le contrat, tu le signes après, sinon personne ne peut utiliser la vidéo. Et, et voilà, c'est pas Alors un projet. pour revenir à la question d'Eric, il demandait la première scène. Vraiment comment s'est passé la première fois où il a fallu faire une scène devant une caméra. Moi, Ouais. en tout cas pour moi. Ouais. Euh, bon, un petit peu le stress parce que c'est filmé. Après, tu essayes de te vider la tête et Ah oui. tu commences par la tête. Et non, moi je me suis vidé la tête et je me suis laissé porter comme si c'était un plan cul filmé quoi. Ok. Nicolas de Trélazé veut savoir si vous choisissez les acteurs avec qui vous avez des scènes. C'est pareil, ça dépend encore des productions. Il y en a où t'es obligé entre guillemets, parce qu'après on est obligé de rien quand même. Oui, on vous a jamais imposé quoi que ce soit. Non, Enfin, pas d'acteur. pas directement quoi. On n'a pas fait de forcing plus que ça. Après t'as quand même le choix, hein. On n'est pas non plus, on ne passe pas la corde au cou. Alors, Euh, pendant les scènes, Eric encore qui pose la question pendant les scènes, est-ce que vous êtes guidé par le réalisateur ou est-ce que vous faites ce que vous voulez, vous faites voilà, faites l'amour devant la caméra quoi. La plupart du temps, on peut faire ce qu'on veut. Mais sauf ceux qui ont vraiment des idées préconçues directes. Mais bon, après, il faut varier les positions, il faut faire des choses qui sont quand même excitantes. Tu vas pas faire le missionnaire pendant une demi-heure, quoi. Ah, justement, ça dure combien de temps parce qu'une scène sur un film, on a l'impression que ça dure très 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 longtemps, mais alors j'imagine que comme il y a des coupes, ça doit durer encore plus longtemps. Ah, non, tu peux compter parce qu'il y a des petites pauses aussi dedans, quand même. Euh, 2 heures? 2 heures, une scène. Ouais. D'accord. Et t'arrives à tenir 2 heures. Ouais. Ouais. C'est un bon parti, hein. Et combien par jour on peut en faire? Ah, bah, ça dépend des. Ça dépend de la performance. Bon, Mais toi, après, combien? Enfin, vous, pardon. Je commence à te tutoyer, tu petit vois, peu me attention, tutoyer, hein. petit peu. Alors, Non, moi j'ai fait 3. Après, en général, ça varie de ouais, 2. Je dirais 2 en général, mais ouais, je vais jusqu'à 3 par jour, quoi. d'accord. Sébastien demande si vous avez déjà eu une panne. Oui. Ah oui. Réfléchis. Euh, Qu'est-ce que c'était? oui, ouais. Oui, 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 ça arrive. Pareil. Après, on est humain, hein. Il y a le stress, tu connais pas non plus la personne par corps. C'est pas naturel, entre guillemets, non plus. Donc, oui, c'est arrivé. Et est-ce qu'on prend des substances ou des choses spécifiques? On a un menu spécial? Certains en prennent, d'autres non. Moi, ça m'est arrivé, voilà. Des petits trucs qui s'achètent dans les sex shops ou les cruising. D'accord. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que... Ah oui, une autre question, ça revient également souvent. Est-ce que vous prenez du plaisir sexuellement à faire une scène? Ou est-ce que c'est le boulot? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours.
Non, la plupart du temps, on prend quand même du plaisir, hein, sinon ça devient un petit peu difficile et ça se voit. Mais c'est arrivé, oui, qu'il y avait aucun plaisir, quoi. Ouais. Honnêtement, ouais, c'est arrivé. Très bien. Vous apprenez à simuler à fond. Ah ouais, comme tout le monde Quelquefois, sait les faire. scènes qu'on regarde sont simulées. Non, un mythe s'effondre. Olivier demande si on vous a déjà obligé quelquefois à faire des choses que vous ne vouliez pas. Moi, non. Ah, ça veut dire que... Moi, non, mais je sais qu'il y en a qui font vraiment du forcing. Donc après, ça dépend des acteurs, ça dépend. Enfin voilà, moi en même temps, j'ai commencé, j'avais 27 ans. Donc il y a ça aussi. Moi, j'étais un peu plus vieux, même si je paraissais plus jeune. Donc les jeunes peuvent faire, ouais, se Peuvent faire manipuler faire un peu. influencer, Ouais, voilà, complètement. D'accord. Par contrat, c'est obligatoire ou non? C'est marqué dans le contrat que vous êtes obligé de faire ce que dit le réalisateur ou... Moi, j'ai jamais fait trop attention, quoi. Honnêtement, je m'en fous. Vous n'avez jamais lu un contrat en fait? Non, non, j'ai eu mes contrats, oui, mais après, j'ai fait ce que j'avais envie. D'accord. Vous touchez de toute façon rien sur la diffusion. Une fois que c'est fait, Non. vous êtes payé juste ça. Non, maintenant, ça dépend des acteurs. Il y a toujours des acteurs ici qui touchent autre chose. Mais non, en général, c'est le cachet. Alors, il y a Stéphane, petit malin. Alors, il demande, lui, s'il y a des trucages ou des choses où on fait semblant de jouir, par exemple, ou des actes semblants avec des seringues. Enfin, il y a tout un mythe autour de ça. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai pas été concerné par ça. Je sais que oui, ça existe. Ça existe bien. En tout cas pour la seringue et tout. Ouais. Ou une autre personne, une tierce personne qui est Jacques. Ouais. Ah oui, il y a doublure et Jacques. Oui, oui, oui. C'est sympa. Ça, j'ai vu ça, Le ouais. pauvre, hein, juste pour ça. Non, non, mais on s'était servi d'une personne pour ça. Ouais. Vous vous revoyez après avec les autres acteurs? Certains, oui. Ouais, pas mal, ouais. Et alors oui, vous n'êtes pas célibataire, mais quand vous étiez célibataire, parce qu'à un moment donné, donc vous y étiez, vous les revoyez, vous pouvez avoir des relations avec eux en dehors ou ça reste boulot-boulot? Non, ça reste boulot-boulot. Ouais. Non, non, après ça devient des potes. Bon, voilà, on a baisé ensemble. Ça s'arrête là. Ça s'arrête. Claude demande si vous mettez toujours des capotes ou si on vous a déjà imposé de faire en bareback, c'est-à-dire sans préservatif. Ouais, ouais. Toujours. Donc moi, pour les prods auxquels j'ai tourné toujours, obligatoirement, on mettait la capote. Ouais. C'est des contrats qui sont payés plus cher ou c'est... Oui. Oui, c'est payé plus cher. Mais voilà, quoi. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir accueillis ici à ce shooting. Hein. Merci à Je sais vous. pas si c'est fini, en tout cas, vous pouvez peut-être vous rhabiller, je sais pas, on verra. En tout cas, on va mettre les photos hein, avec votre autorisation. Très bien. Oui, ok. Pas de souci. On va mettre les photos sur le site d'Autonix et sur Twitter. Je crois que vous pouvez vous rhabiller, donc j'en connais qui aimeraient bien être à ma place, hein, mais bon, je fais que mon métier, voyez-vous. Hein, allez, on retourne au studio. Au revoir, Gino. Au revoir.